Avez-vous déjà essayé d'économiser et, au final, dépenser bien plus que ce que vous auriez voulu? Allez, vous pouvez l'admettre, ça nous arrive à tous. Parfois, l'idée de dépenser moins semble être le choix le plus malin, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans bien des situations, opter pour le moins cher signifie renoncer à la qualité, au confort et même à sa propre santé. Et le pire, sur le long terme, ce qui semblait être une bonne affaire peut finir par coûter plus cher, en argent ou en regret. Je suis le facilitateur et aujourd'hui je veux vous montrer 10 objets qui paraissent économiques, mais qui sont en réalité de véritables pièges pour votre portefeuille et votre tranquillité. Et je vous le dis, changer la façon dont vous faites ces choix peut transformer votre quotidien. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car les derniers conseils sont les plus importants. Et vous n'y avez probablement jamais pensé. On commence tout de suite. 1. Papier toilette bon marché. Ça peut paraître anodin, non? Et pourtant, le papier toilette est un parfait exemple d'une fausse économie qui finit par coûter cher. Chez moi, il y a eu une période où nous devions faire attention aux dépenses à cause de travaux imprévus. On a donc pris du papier toilette à bas prix d'une marque inconnue. Résultat, inconfort immédiat. Le papier était si fin et rêche qu'il fallait en utiliser 3 fois plus pour avoir une sensation de propreté. En d'autres mots, non seulement c'était désagréable, mais en plus on n'a rien économisé. Au contraire, en choisissant un papier de meilleure qualité, à 2 ou 3 épaisseurs, on en utilise moins, et il dure bien plus longtemps. Parfois, ce qui est d'eau plus cher en rayon est en réalité plus économique à la fin du mois. 2. Café en capsule. Avez-vous déjà calculé combien coûte chaque tasse de café en capsule? Selon la marque, cela peut coûter jusqu'à 4 fois plus cher qu'un café filtre traditionnel. Et ce n'est pas toujours meilleur. Beaucoup de gens achètent une machine à capsule en pensant en faire une bonne affaire, mais sur le long terme, les coûts explosent. Et si le café c'est mauvais, c'est encore pire. Une bonne alternative, le café en grains ou moulu, préparé avec une cafetière à piston, un filtre ou une cafetière italienne. Vous dépensez moins, vous ajustez le goût à votre convenance et en prime, vous profitez de cette délicieuse odeur qui envahit la maison. Et vous, c'est quoi votre type de café préféré? Dites-le moi. En commentaire, je suis curieux. 3. Chaussures de mauvaise qualité. Ah, le dilemme de la jolie chaussure pas chère. Qui n'est jamais tombé dans le piège? Une fois, j'ai acheté une paire de baskets à un prix défiant toute concurrence, pensant faire une super affaire. Après 2 promenades, j'avais des ampoules aux talons et mal aux pieds. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens ont vécu la même frustration. Une bonne paire de chaussures peut coûter plus cher au départ, mais elle offre du confort, dure bien plus longtemps et prévient des problèmes de santé comme les douleurs articulaires ou une mauvaise posture. Des pieds blessés peuvent ruiner toute votre journée. Alors, est-ce vraiment une économie? Je ne crois pas. 4. Mauvais couteau de cuisine. En cuisine, avoir de bons outils fait toute la différence. Et un couteau de mauvaise qualité est plus dangereux qu'on ne le pense. Un couteau mal affûté ou avec un manche fragile glisse facilement, oblige à forcer et augmente le risque de blessure. À l'inverse, un bon couteau coupe avec précision et rend la préparation des repas plus rapide et agréable. J'ai investi dans un bon set de couteaux et avec un entretien basique. Ils me servent depuis des années. Si vous aimez cuisiner, c'est un achat qui vaut chaque centime. 5. Promotion trop alléchante. Vous connaissez ce sentiment quand une promo semble trop belle pour être ignorée? Eh bien, toutes les promotions ne valent pas le coup. Acheter quelque chose juste parce que c'est en solde, même si on n'en a pas besoin, c'est le meilleur moyen d'encombrer la maison et de vider son porte-monnaie. Si un article attire votre attention, notez-le et attendez quelques heures, voire quelques jours. Si vous en avez toujours envie, alors foncez. Sinon, vous venez d'économiser 100% du prix. Vous vous êtes déjà regretté un achat impulsif? L'année dernière,
j'ai acheté un sac à dos de randonnée à moitié prix. Résultat, jamais utilisé. Encore dans l'emballage. Ne tombez pas dans ce piège. 6. Meubles de mauvaise qualité. Les meubles bon marché cachent souvent un coût élevé. Ils cassent facilement. Chaises inconfortables, armoires de fragiles, tables bancales, tout cela engendre frustration et dépenses répétées. Quand j'ai investi dans une chaise ergonomique, j'ai senti la différence immédiatement. Confort, durabilité et moins de douleur en fin de journée. Ce qui semble économique au départ peut devenir très cher quand on doit racheter le même meuble 2 ou 3 fois en quelques années. 7. Matelas et oreiller. On passe environ un tiers de notre vie à dormir. Et pourtant, beaucoup de gens négligent cet investissement. Un mauvais matelas peut provoquer des douleurs, des nuits agitées et même des problèmes chroniques. Idem pour les oreillers qui ne soutiennent pas bien le cou. Un bon matelas, c'est un changement radical. Meilleure posture, meilleure morale et plus de productivité. C'est un investissement direct dans votre santé. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité. 8. Coupe de cheveux ratée. L'estime de soi fait aussi partie de la qualité de vie. Une bonne coupe de cheveux peut vous remonter le moral, renforcer votre confiance et illuminer votre journée. En revanche, un passage chez le coiffeur mal choisi peut avoir l'effet inverse. Je suis déjà sorti d'un salon en me sentant mal dans ma peau et j'ai dû repayer ailleurs pour rattraper le coup. Un professionnel compétent coûte plus cher, c'est vrai, mais il offre un vrai résultat. Parfois, une simple coupe suffit pour que vous vous sentiez plus belle, plus sûr de vous, plus vous-même. 9. Travaux et inspections mal planifiés. Faire des économies sur les rénovations ou sauter les inspections techniques peut coûter très cher par la suite. Un couple d'amis a failli acheter une maison magnifique, mais grâce à une inspection rigoureuse, ils ont découvert de graves problèmes structurels qui auraient englouti 80% de leur épargne. S'ils avaient signé, les pertes auraient été énormes. Ne sous-estimez jamais la valeur d'un bon professionnel pour inspecter un bien, une installation ou une structure. Même si cela semble être une dépense inutile, c'est souvent ce qui vous évite une grosse erreur. 10. Accumulation d'objets inutiles. Et enfin, peut-être le plus discret des pièges, l'accumulation. On achète en pensant que tel objet va nous faciliter la vie, nous rendre plus heureux ou plus efficaces, et au final, il prend juste de la place. Petit à petit, on accumule des choses qu'on n'utilise pas, qu'on n'aime pas, dont on ne se souvient même plus l'origine. L'argent est déjà parti à l'achat, et garder ces objets ne fait qu'ajouter de la culpabilité. Se détacher de tout ça, ce n'est pas perdre de l'argent, c'est retrouver de l'espace et de la légèreté mentale. Pourquoi ne pas commencer maintenant et mettre de côté 5 objets inutiles d'ici la fin de la semaine? Au bout du compte, la vraie économie ne réside pas dans le prix le plus bas, mais dans le choix le plus intelligent. Opter pour la qualité, c'est prendre soin de soi, de son temps et de sa santé. Il vaut mieux avoir moins de bonnes choses que trop de mauvaises. Et vous, dans quel piège d'économie êtes-vous déjà tombé? Ou quel conseil vous a le plus marqué aujourd'hui? Partagez dans les commentaires, discutons ensemble. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu pour que YouTube vous recommande plus de contenu utile comme celui-ci. Regardez aussi la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Un grand merci et à très bientôt!